Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va vous aider à arrêter de fumer. Je me présente, je m'appelle Yannick, je suis maître en hypnose ericksonienne et en PNL. Je suis également enseignant international en hypnose. Pour profiter pleinement de cette séance, je vous conseille de mettre un casque audio et de vous asseoir confortablement dans un fauteuil ou un canapé. Évitez de vous allonger pour ne pas vous endormir. Vous pouvez mettre sur pause le temps de votre installation et on se retrouve ensuite. Voilà, c'est bon. Vous êtes bien installé? Vous m'entendez? Au cours de cette vidéo, faites comme si nous étions l'un en face de l'autre. Et répondez à mes questions comme vous le feriez en tête-à-tête avec moi. Vous êtes ici pour arrêter de fumer, n'est-ce pas? Vous le décidez de votre plein gré, n'est-ce pas? Personne ne vous a forcé à le faire. Alors répétez juste clairement 3 fois « J'arrête de fumer définitivement à partir d'aujourd'hui ». C'est très bien. Je vais vous poser quelques questions. En quoi est-ce important pour vous d'arrêter définitivement de fumer? Allez-y, dites-moi tout, racontez-moi les faits, tout ce que vous avez besoin de me dire. Allez vraiment chercher au plus profond de vos valeurs. Ça, c'est bien. Maintenant, comment saurez-vous que vous aurez atteint votre objectif? Pour vous-même, comment le saurez-vous vraiment? Comment vous apercevrez-vous de votre réussite? Ou alors faudra-t-il que quelqu'un d'autre vous le dise ou que vous le fassiez, qu'on vous le fasse remarquer, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pour vous aura changé pour vous, dans votre entourage, etc. Et si finalement, tout cela provoquait un gros problème dans votre vie? Bon, pas dans votre cas, bien sûr, mais peut-être dans une autre situation, un endroit où vous alliez, un petit coup de nerf, je sais pas, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver de catastrophique et auquel vous n'avez pas pensé? Pour vous, pour votre famille ou votre entourage, peut-être que ça peut changer les choses, le fait d'arrêter définitivement de fumer. Vous avez peut-être peur de grossir? Bah, rassurez-vous, j'y ai pensé. Et que ferez-vous de tout ce temps, de toute cette énergie retrouvée? Dans quelle situation souhaitez-vous vérifier votre détachement de la cigarette? Quand est-ce que cela sera vraiment utile? Vos pauses de la journée, quand vous êtes chez vous le soir, dans quel cas n'en aurez-vous plus du tout besoin? Avec quelle personne peut-être aussi? Comment cela transformera-t-il votre vie? Décrivez-moi bien tout ça. Mais avec tout ça, pourquoi ne l'avez-vous pas encore déjà fait? Qu'est-ce qui vous en a empêché? Ou alors, si vous avez déjà arrêté pendant une période de temps, qu'est-ce qui vous a empêché de tenir plus longtemps sans tabac? De quoi avez-vous besoin pour le faire maintenant? Quelles sont à vous vos ressources personnelles que vous pourriez mettre en jeu? Êtes-vous vraiment bien conscient du changement que cela va produire dans votre vie? Êtes-vous vraiment prêt à arrêter définitivement de fumer aujourd'hui? Et à faire ce qui doit être fait pour que cela arrive? Bien. Votre détermination est au point. Alors nous pouvons continuer. Mais avant d'expérimenter l'hypnose, je vais continuer de vous parler un peu. Du tabac. Le tabac. Cette plante mortelle qui tue des milliers de personnes chaque année. En fait, un fumeur sur 2. Une chance sur 2 de mourir. C'est mieux que l'auto, n'est-ce pas? Vous avez peut-être des enfants, vous voulez les voir grandir, et vos petits-enfants. Ou simplement vivre le plus longtemps possible, et en bonne santé. Peut-être aussi faire des économies. La cigarette, je la connais bien. J'ai fumé moi-même, plus de 2 paquets par jour. Et je me suis débarrassé de cette addiction. J'ai pris la bonne décision. Et vous dans la vie? Est-ce que vous êtes quelqu'un de nerveux, stressé, anxieux? Est-ce que vous savez comment agit la nicotine?
Non, vous fumez sans savoir, depuis des années. En fait, le corps produit de l'endorphine. L'endorphine, c'est le calmant naturel du corps. La nicotine produit de l'endorphine artificielle à un taux supérieur au corps, ce qui donne une impression de détente, mais qui n'est efficace que 5 minutes. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on a un coup de nerf ou de colère, on prend 2-3 cigarettes d'affilée parce que le corps le réclame. En fait, ce n'est pas un calmant, c'est un excitant. Ça grandit pour exciter encore maximum. Ça joue aussi sur la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Il n'y a rien de bon dans une cigarette. Mais comme le corps le réclame, on la prend. Comment on va faire pour vous faire arrêter de fumer? Grande question. Quand j'ai commencé à faire arrêter les gens de fumer, il y a des années, j'ai rencontré plein de personnes qui avaient arrêté tout seuls. Comment ils avaient fait? J'avais eu quelques réponses, mais ça ne me suffisait pas toujours. Alors j'ai rencontré des médecins en cancérologie à l'hôpital à côté de chez moi, pour pouvoir parler du cancer et du tabac pour faire des métaphores pendant la séance. À l'époque, il y a un médecin qui était complètement contre moi. Je dis à l'époque parce qu'aujourd'hui c'est certainement un de mes meilleurs amis et je me fiche encore de lui, parce que la première phrase qu'il m'a dit dans la vie, c'était pas bonjour, mais d'un air hautain, c'était de toute manière, les gens qui n'arrivent pas à arrêter de fumer tout seuls, c'est qu'ils ont aucune volonté. Alors je l'ai regardé et puis j'ai fait je suis pas d'accord avec vous, docteur. Je fais si ce n'était qu'une histoire de volonté, on irait facilement, on a tous de la volonté pour faire quelque chose. Il me fait de toute manière, les gens qui fument sont des personnes suicidaires. Je suis pas d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a un morceau avec le tabac, mais est-ce qu'on dit du loup qu'il est suicidaire quand il va se faire attraper dans le piège à loup? Non. On dit que le chasseur, il a bien camouflé le piège, qu'il a trouvé la bonne période, le bon endroit. Je lui fais imaginer, docteur. C'est l'hiver, c'est la neige, il y a un loup qui se promène, et il voit un morceau de viande. Il voit personne autour, il voit pas le piège sous le morceau de viande. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il y va et clac, il se fait attraper. Certainement comme vous quand vous étiez plus jeune, pour faire comme les copains et les copines, vous avez pris une cigarette et vous êtes tombé dans le piège. Donc mon rôle à moi aujourd'hui va être de vous sortir de ce piège et d'éliminer le chasseur. Comment on va faire? Un jour, j'ai un monsieur qui vient chez moi et qui me dit voilà, il me dit je suis commissaire de police, j'ai jamais été très stressant, je fume 3 paquets de cigarettes par jour. Mais il me dit si je viens vous voir, c'est parce que je reviens de la République dominicaine avec ma femme, et il dit pour la première fois depuis des années, il fait autant 10 heures d'avion à l'aller que 10 heures au retour. Je n'ai eu aucune envie de fumer. Alors il s'est dit que si je suis capable de tenir 10 heures à l'aller comme 10 heures au retour, je dois être capable de le faire tous les jours. Et ça m'a rappelé ce que les personnes que j'avais rencontrées avant m'avaient dit. Genre des personnes qui travaillaient dans les bureaux, à l'usine, qui avant d'aller travailler fumaient 1 ou 2 cigarettes, par contre de 8 heures à 10 heures ou 10 heures et demie on fume, on pense pas à la cigarette, mais pause. On va jeter sur la cigarette. Alors que 5 minutes avant, il n'y pensait même pas. J'ai rencontré une femme du Maghreb qui fumait 1 paquet de cigarettes par jour et personne ne savait qu'elle fumait dans sa famille. Elle dit, quand mon mari était à la maison, elle dit, je n'ai jamais envie de fumer. Elle dit, on peut partir 2 mois au Maroc, j'ai jamais envie de fumer. Par contre, toute l'année mon mari part travailler, il faut que je me jette sur les cigarettes. Je pourrais vous raconter plein d'histoires comme ça. Et je me suis dit, comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut être capable de tenir des heures, des jours, des semaines, des mois sans tabac, et d'un seul coup en être dépendant? Vous voulez la réponse? La dépendance n'existe pas. Tout ça n'est que psychologique. Il y a une dépendance physique, mais elle est infime par rapport à la psychologie. La plus grosse preuve comme quoi vous n'êtes pas dépendant? Vous le seriez, vous lèveriez la nuit pour fumer. Oh, certains vont me répondre, ouais, mais je me lève la nuit pour fumer. Non, c'est parce que vous êtes réveillé, vous n'allez pas dormir et vous allez fumer. Mais personne ne se réveille pour aller fumer. Mais si vous étiez vraiment dépendant, vous seriez incapable de tenir des heures sans tabac. Alors je me suis dit qu'il y a peut-être un moyen pour arrêter définitivement de fumer. C'est de s'installer dans le manque. Je m'explique. Si on parlait à n'importe quelle partie de votre corps, cœur, veine, artère, poumon, qu'est-ce qu'elle vous dirait toutes ces parties-là? Ah oui, d'arrêter de fumer. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que depuis des années, j'ai mis une technique au point basée sur des jeux et des métaphores qui non seulement vous permettent d'arrêter définitivement de fumer, mais en même temps d'enlever le manque, la gestuelle, les habitudes, pratiquement à votre insu. Cette technique fonctionne qu'on fume plus de 3 paquets par jour, puisque je l'ai fait à 2 personnes qui fumaient plus de 4 paquets par jour, ou juste 2 ou 3 cigarettes, et peu importe le temps. La seule chose que je vais vous demander tout au long de cette séance, c'est de laisser les mots, les images, si vous le permettez bien sûr, entrer dans vos oreilles, à l'intérieur de votre tête et faire ce qu'elles ont à faire. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu un état d'hypnose auparavant? C'est quoi pour vous l'hypnose? C'est le truc magique qu'on voit à la télé, dors et fais ce que je veux?
Non, je vais vous expliquer. L'hypnose, c'est un état naturel. L'hypnose de spectacle, c'est pas donné à tout le monde. En thérapie, c'est pour tout le monde. C'est un peu comme quand on prend sa voiture et qu'on dit moi, je suis déjà arrivé, je sais pas par où je suis passé. Ça vous est arrivé peut-être, ou alors vous discutez avec quelqu'un, vous l'écoutez, puis après vous dites j'avais la tête ailleurs, j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit. Ben, c'est juste ça un état d'hypnose. On ne dort pas, on entend tout ce qui se passe. Vous laisserez vos yeux se fermer pour intérioriser les choses, mais vous verrez, on dort pas. La seule chose à faire, c'est de m'écouter, ou de ne pas m'écouter. Une flamme va apparaître sur votre écran. Installez-vous confortablement, mettez vos mains sur les cuisses ou bien sur le côté, posez-vous bien, et fixez intensément cette flamme. Écoutez simplement ma voix qui devient celle d'un ami, d'un proche, d'un professeur, la voix de la pluie et du beau temps. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Vous n'êtes pas obligé de vous relaxer. Vous n'êtes pas obligé d'écouter parce que l'inconscient, lui, est là et il écoute toujours. Vous n'avez même pas besoin de garder les yeux ouverts. Alors s'ils ne sont pas encore fermés, prenez une ou deux bonnes inspirations profondes et laissez simplement vos yeux se fermer. C'est très bien, juste comme ça. Juste pour voir un peu plus à l'intérieur de vous-même. Et vous êtes maintenant à l'écoute. À l'écoute des sons de la pièce dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Des sons que vous pouvez encore parfaitement identifier. Comme le son de la musique. Le son des mots que je prononce avec une prononciation bien particulière. Une prononciation plus lente. Détachée. Une prononciation hypnotique des mots. Des mots que vous connaissez déjà mais qui pour l'instant attirent toute votre attention. Dans l'intention que ces mots prononcés avec une prononciation hypnotique vous amènent à vous détendre, à détendre votre esprit. Pendant que la musique détend chaque muscle de votre corps, des détentes simultanées, rythmées, pour tranquillement modifier votre rythme, le rythme de vos pensées, le rythme de vos ondes cérébrales, le rythme de votre respiration. Et vous pouvez, à un moment ou à un autre, à chaque respiration, expérimentez encore mieux cette détente. Avant de pouvoir mieux laisser cette détente s'installer dans une partie de votre corps. Votre corps se souvient de la détente agréable qu'il peut ressentir pendant un grand niveau de détente. Alors laissez ce souvenir s'installer dans une partie de votre corps. Ou un autre encore. Ou un autre encore. Ou dans une autre partie de votre corps. Et pendant que votre corps se souvient de se détendre pour être plus lourd de détente, votre respiration s'allège. Et pendant les prochains instants, vous laissez votre corps à respirer de lui-même, tout comme votre respiration s'allège. Vous vous allégez de tous ces poids. Le poids des tensions, le poids des soucis, le poids des ennuis, le poids des pensées qui pouvaient tenter jusqu'à maintenant de perturber votre détente. Tout en vous s'allège, pendant que votre corps, lui, s'alourdit. Sensations agréables, plaisantes, que vous ressentez pleinement, agréablement, juste avant de vous enfoncer dans un sommeil hypnotique. Et vous pouvez avoir envie de résister à ce sommeil hypnotique.
Résistez doucement, tranquillement. Et plus vous résistez à ce sommeil hypnotique, et plus vous enfoncez dans cet état d'hypnose. De plus en plus profondément. Laissez votre corps se détendre. Portez votre attention uniquement sur cette détente. Et vous n'avez rien à faire. Rien d'autre de laisser faire et de glisser dans cet espace-temps où justement il n'y a plus rien à faire. Rien de compliqué. C'est toujours plus difficile lorsque c'est compliqué. Et c'est sans complication que vous glissez dans le sommeil hypnotique. Vous n'avez pas besoin de bouger. Vous n'avez pas besoin de parler. Vous n'avez pas besoin d'écouter ou de faire quoi que ce soit. La seule chose à faire pour le moment est de tout laisser aller le temps d'un instant. Rien à penser. Rien à faire. Le temps que vous donnez cette permission de ne rien faire, pour laisser faire votre esprit inconscient à faire toutes ces choses qui vont permettre d'atteindre cet objectif, d'arrêter définitivement de fumer. Objectif qui va et s'oriente dans le même sens que tout ce qui est réalisable par vous. L'esprit inconscient peut changer ma voix en une autre voix, mes mots en d'autres mots plus faciles à comprendre pour lui. Il va pouvoir trier à travers chacune de mes paroles et garder tout ce qu'il est bon de garder pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Il y a des choses qui ne sont pas toujours faciles à appréhender. Et pourtant, une partie plus profonde de votre esprit peut se souvenir de toutes les choses que vous avez déjà réussi à faire tout au cours de votre existence. Lorsque vous étiez un tout jeune enfant, vous avez dû apprendre à marcher. Cela n'a pas été facile au début. Il y a eu de nombreuses tentatives, de nombreuses chutes. Et pourtant, à force de persévérance, un beau jour, la marche est devenue naturelle, facile, agréable. Et puis encore plus tard, vous avez fait l'apprentissage du vélo. Là encore, il y a eu de nombreuses tentatives, de nombreuses chutes. Et là encore, force de persévérance, un beau jour, faire du vélo est devenu un plaisir, est devenu facile et agréable. Et puis plus tard encore, vous avez appris à écrire, en commençant par tracer maladroitement les premières lettres, les syllabes, les premiers mots et puis enfin les phrases. Songez à toutes ces tâches complexes que vous avez dû réussir à mener à bien pour finalement un beau jour réussir à écrire de manière fluide, aisée et naturelle. Votre inconscient vous a permis d'acquérir tous ces savoirs, tous ces apprentissages complexes de façon naturelle. Et c'est tellement agréable de pouvoir découvrir toutes ces capacités. La partie la plus profonde de votre inconscient peut continuer aujourd'hui à explorer toutes vos ressources pour mettre en place tous les changements nécessaires. Qu'avez-vous ressenti la première fois quand vous avez réussi à marcher, à faire du vélo, à écrire facilement? Et bientôt. Que ressentirez-vous lorsque vous aurez atteint cet objectif d'arrêter définitivement de fumer? Parce qu'un jour, certainement pour faire comme les autres, vous avez pris une cigarette. Le mauvais apprentissage. Ce jour-là, cette première fois, peut-être avez-vous senti vos poumons s'oppresser. Peut-être votre tête s'est-elle mise à tourner ou alors vous avez eu des nausées. Car votre corps disait non au tabac.
Mais vous ne l'avez pas écouté, vous avez continué. Et aujourd'hui, il y a plein de prétextes pour prendre une cigarette. Il y a des personnes, prendre une cigarette, c'est se sentir fort, se donner de l'importance. Il y en a qui pensent que la cigarette, c'est un ami. Et d'autres encore qui pensent que la cigarette les détend. Mais toutes ces personnes-là, elles n'écoutent pas leur corps. Toutes ces personnes-là, elles sont en dehors de leur corps. D'ailleurs, ces personnes-là ne viennent jamais ici pour arrêter définitivement de fumer. Alors que vous êtes là, vous écoutez cette bande. Et si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà changé. En 1973, les chercheurs canadiens se sont rendus compte que le corps produit une substance qui ressemble à de la morphine. Ils ont appelé ça de l'endorphine, de l'encéphaline parce qu'elle vient de l'intérieur. Et c'est souvent parce que certaines personnes ont monté leur taux d'endorphine naturelle à un niveau supérieur de l'endorphine artificielle de la nicotine qu'ils ont pu arrêter de fumer du jour au lendemain. Ce n'était pas un miracle. Leur corps l'a fait. Alors vous devez peut-être vous dire, et moi, mon corps à moi, il peut faire ça aussi? Eh bien oui. Mais le corps, c'est comme un enfant. Un enfant, si on lui parle mal, si on le force à faire des choses, si on l'oblige à faire des choses, eh bien, ou il ne les fait pas, ou il les fait mal. Mais si on lui parle gentiment, avec amour, avec tendresse, avec passion, patience aussi, alors l'enfant, il le fait. Et le corps, c'est pareil. Vous avez peut-être le souvenir de vous, enfants, de vos enfants ou d'autres enfants, je ne sais pas. Comment est-ce que l'on fait parfois pour empêcher qu'un enfant se brûle avec un fer à repasser très chaud, avec une flamme très chaude? Il arrive quelquefois que l'on approche la main de l'enfant près de la flamme. Et quand celui-ci ressent la chaleur, qu'est-ce qu'il fait? Il retire la main et il sait qu'il ne doit pas y retourner, n'est-ce pas? On va faire un petit jeu, une petite expérience. Imaginez une flamme dans votre tête. Voyez ses couleurs, sa consistance. Et tout doucement, vous approchez la main près de la flamme. Tout doucement. Au fur et à mesure, vous approchez la main près de la flamme. Vous commencez à sentir de la chaleur au bout des doigts. Mais vous voulez résister, alors vous approchez encore la main. De plus en plus près, de plus en plus proche. Et la chaleur se fait de plus en plus forte, de plus en plus insistante. Jusqu'à un moment où la main se retire d'un seul coup. Parce que c'est le moment où votre corps retrouve sa sécurité. Le moment où le corps retrouve sa lucidité. Ouais, c'est ça. Le corps retrouve la lucidité. On va maintenant faire une autre expérience. Et cette fois-ci, mettez-vous bien dans cette expérience. Vous allez imaginer une route ou une rue que vous connaissez bien ou que vous inventez, peu importe, mais où il y a plein de véhicules qui passent. Des voitures, des camions, des vélos, des scooters, des motos, comme vous voulez. Mettez-vous juste au bord de la route et regardez bien tous les véhicules passer et repasser devant vous. Regardez tous les véhicules passer et repasser devant vous. Et vous allez faire l'expérience ridicule de fermer les yeux et d'essayer de traverser cette route. Si vous faites bien cette expérience, vous devez sentir une certaine angoisse monter. Alors si vous sentez cette angoisse, associez-la à cette plante mortelle, à cette cigarette. Si vous ne sentez pas cette angoisse, c'est justement parce que vous non plus, vous n'êtes plus en relation avec votre corps. Pourtant, vous avez remarqué, c'est impossible de traverser la route. J'ai raison, n'est-ce pas? Parce que même par la pensée, votre corps et votre esprit inconscient refusent que vous vous détruisiez. Alors il est temps d'une chose. Il est temps d'éliminer le chasseur et de reprendre votre corps comme guide. Éliminez le chasseur et reprenez votre corps comme guide.
Dans un instant, je vais vous demander d'expirer tout l'air de votre corps, de souffler tout l'air de votre corps et de retenir votre respiration le plus longtemps possible. Allez-y, soufflez. Et bloquez votre respiration. Au début, on croit qu'on peut tenir des heures. Mais au bout d'un moment, le corps, il a besoin d'air. Et l'air qui revient, c'est la vie qui revient. L'air qui revient, c'est la vie qui revient. Le premier apprentissage inconscient que vous ayez fait dans la vie, ce n'a jamais été de marcher. La première chose que vous avez faite en arrivant sur Terre, c'est respirer pour vivre. Respirer pour vivre. Car souvenez-vous, vous êtes né non-fumeur. D'ailleurs, il y a un moyen très simple pour arrêter définitivement de fumer. C'est de s'installer dans le manque. Et je m'explique. On associe souvent le tabac à de la drogue, à une plante mortelle, n'est-ce pas? Alors manquer de quelque chose qui vous tue, c'est vivre. Manquer de quelque chose qui vous tue, c'est vivre. Ils ne sont pas venus les autres. Vous, vous êtes ici, et si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà changé. Vous allez maintenant vous concentrer sur une partie de votre corps, celle que vous voulez. Un bras, une main, une jambe, un pied, une oreille, un orteil, comme vous voulez. Concentrez-vous sur cette partie pour la relâcher. Faites bien cet exercice car c'est certainement un des plus importants de cette séance. Concentrez-vous sur cette partie pour la relâcher. Et pendant que vous le faites, je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si vous savez comment on fait pour attraper les petits singes en Amazonie, les petits ouistiti. Les chasseurs prennent une demi-douzaine de noix de coco qu'ils accrochent ensemble. Et dans chaque noix de coco, ils y font un petit trou, ils y déposent un caillou. Ensuite, les chasseurs accrochent toutes les noix autour d'un arbre et puis ils s'en vont. Les petits singes, les petits ouistiti qui étaient cachés dans les feuillages à l'affût, qui se demandaient ce qu'on faisait avec leurs noix de coco. Ils voient les chasseurs partir, ils vérifient, ils se mettent à partir, alors ils se jettent sur les noix. Au début, ils essaient de les arracher de l'arbre, mais sont bien accrochés. Et puis en les bougeant avec le petit caillou intérieur, ça fait de la musique, de la samba, de la salsa. Alors qu'est-ce qu'ils font les petits singes? Ils dansent, ils bougent, ils jouent, ils font la fête. Et puis ils se rendent compte qu'il y a un petit trou à l'intérieur de la noix de coco. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur petite main à l'intérieur, c'est un peu serré, mais ils rentrent quand même la main. Ils sentent le caillou sans savoir que c'est un caillou, ils l'attrapent dans leurs mains, ils le resserrent. Et là, ils essaient de sortir, mais ils restent coincés, prisonniers. Comme le trou est trop petit et que la main est refermée le caillou intérieur, ils restent prisonniers. Et ils vont rester comme ça, des heures et des heures, jusqu'à ce que les chasseurs arrivent, pour les attraper, pour les faire prisonniers ou les tuer. Tout ça parce qu'ils n'ont pas relâché. Alors relâchez-vous. Mais relâchez pas seulement cette partie. Relâchez les cigarettes, les paquets de cigarettes, relâchez toutes ces plantes mortelles. Symboliquement, relâchez le manque, la gestuelle, les habitudes. Relâchez tout. Cigarettes, paquets de cigarettes, manque, gestuelle, habitude. Relâchez tout ce qui est mauvais pour vous. Parce que votre corps ne comprendrait pas qu'on prenne quelque chose de mauvais contre autre chose de mauvais. Il y avait un moyen très simple pour que le petit singe s'en sorte. Si au loin il avait vu un fruit, si on lui avait fait voir un fruit, alors là, ses petits doigts auraient lâché le caillou, il aurait pu libérer sa main et aujourd'hui il serait vivant. Il y a des personnes qui disent on ne peut pas remplacer le fruit contre un mâle ou une femelle, ou l'amour de ses enfants, ou l'amour de la vie tout simplement. Bah, c'est comme on veut, hein, mais un fruit c'est bien aussi. Hein. Relâchez.
Relâchez les cigarettes, les paquets de cigarettes, le manque, la gestuelle, les habitudes. Relâchez tout ce qui est mauvais pour vous. En fait, il faudrait se teinter le corps ou une partie du corps de la teinte de l'indifférence. Ouais, qu'est-ce que c'est la teinte de l'indifférence? Je m'explique. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vous promener quelque part et en face de vous quelqu'un que vous n'aviez pas envie de voir. Dans ces cas-là, on peut faire plusieurs choses. On peut changer de trottoir, on peut faire demi-tour, mais la plupart du temps on avance bien droit en évitant toutes ces personnes-là, n'est-ce pas? Faites pareil avec le tabac. Teintez-vous d'indifférence. Arrêtez d'en parler, c'est lui donner de l'importance. Ignorez-le. Oubliez-le. Ouais, c'est ça. Oubliez complètement le tabac. En oubliant de vous en souvenir. Ou en vous souvenant de l'oublier. Dites même pas aux autres que vous êtes venu ici, vous connaissez les gens. Ouais, t'as vu un hypnotiseur, tiens, prends une cigarette. Non. À partir de maintenant, lorsqu'on vous offre une cigarette, vous dites non et vous détournez le regard. Vous vous teintez d'indifférence. Lorsque j'étais jeune, à l'été de mes 10 ans, il y a une famille qui est venue s'installer juste à côté de chez mes parents. Je vois bien un petit garçon qui a à peu près le même âge que moi, mais ce que je ne savais pas, c'est que ce petit garçon est devenu mon meilleur ami. À la rentrée des classes, non seulement on était dans la même classe, mais on était assis l'un à côté de l'autre. Et à partir de ce jour-là, on est devenus inséparables, comme deux doigts de la main. On faisait tout ensemble. On allait à l'école ensemble, on revenait ensemble. On mangeait ensemble à la cantine. On était ensemble à la récréation. Les jours fériés, on était chez l'un ou chez l'autre. On avait la même façon de parler, les mêmes idées, le même humour, la même vision de vie. Même à la fin, pour les grandes vacances, je partais un mois avec ses parents, lui partait un mois avec les miens. On a fait les premières petites bêtises ensemble. Les premières rencontres avec les filles ensemble, les premières sorties ensemble. Et lorsqu'il a eu 17 ans, ses parents déménageaient en dessus de la France. Et bien sûr, il les a suivis. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable. Et moi, je perdais mon meilleur ami. C'est comme si on retirait une partie de moi. J'étais triste, inconsolable. Je pensais que j'arriverais jamais à m'en remettre. Et puis, au fur et à mesure du temps, la tristesse s'échappe. Et puis on y pense de moins en moins. On oublie de plus en plus. Des fois on y pense, mais la plupart du temps, on oublie. Et puis ils ont inventé Internet, Facebook, quelle invention. Alors un jour, je suis sur Facebook et je pense à mon copain. Qu'est-ce que je fais? Je tape son nom, je tombe sur sa fiche. Je lui laisse un message avec mon numéro de téléphone, il me rappelle dans les 10 minutes qui suivent. J'étais trop content. Tellement content que je lui ai dit de venir passer un week-end à la maison. Ça a été le week-end le plus horrible de ma vie. Celui qui est venu n'avait plus rien à voir avec mon ancien copain. On n'avait plus la même façon de parler, plus les mêmes idées, plus le même humour, plus la même vision de vie. Il était là depuis 1 heure, j'avais déjà qu'une hâte, c'est qu'il s'en aille. On avait l'impression qu'il était là pour faire du mal. C'était prise de tête sur prise de tête. C'est le genre de week-end tellement horrible que les secondes paraissent des minutes interminables. Que les minutes paraissent des heures interminables. Et que les heures paraissent des journées interminables. Mais malgré ce temps interminable, il est enfin venu le moment où il doit partir. Alors là, je me suis approché près de lui et je lui ai fait « Tu sais, c'est probablement la dernière fois qu'on se voit. » Il m'a dit « Ouais, je sais. » Eh bien, depuis ce jour-là, je me sens bien. Je me sens libre. Je me suis rendu compte que j'avais très bien à vivre sans lui, mais je me suis surtout rendu compte d'une chose. C'est qu'un véritable ami n'aurait jamais cherché à me faire du mal.
Un véritable ami, il est là pour faire du bien, sinon ce n'est pas un ami. Ils ne sont pas venus les autres veaux, vous êtes venus. Et si vous êtes venus, c'est que vous avez déjà changé. En fait, cette cigarette, cette plante mortelle, c'est un peu comme un dictateur pour vous. C'est elle qui dicte votre vie. Ça dicte votre santé, votre morale, vos humeurs, le porte-monnaie aussi. Et si vous continuez un jour, ça dictera le moral, les humeurs de votre famille et de vos amis. On a tous en tête la chute d'un dictateur. Peut-être vous souvenez-vous, il y a quelques années en Irak, cette statue qu'on a vu tomber des dizaines de fois à la télé, dans les journaux. Le peuple qui tire la statue vers le sol et qui est debout les bras en l'air en train de crier victoire. Lui ou un autre dictateur, on a tous vu chuter. Eh bien, vous aussi faites chuter votre dictateur. Vous aussi mettez-le au sol. Mettez au sol les cigarettes, les paquets de cigarettes et prenez plaisir à le faire. Symboliquement, mettez au sol le manque, la gestuelle, les habitudes. Et là aussi, prenez plaisir à le faire. Écrasez-les, piétinez-les, sautez dessus à pieds joints. Vous pouvez même lever les bras au ciel pour crier victoire. Criez victoire parce que vous retrouvez votre liberté. Vous retrouvez votre liberté. Tout à l'heure, on a parlé au cœur, aux veines, aux artères, aux poumons. Mais le corps vous dit toujours que le tabac est mauvais pour vous. Rien que cette bouche sèche et pâteuse là. Vous la sentez, cette bouche sèche et pâteuse? Rien que là, le corps, il dit « Stop, arrête de fumer maintenant ». Le corps, c'est comme un véhicule. Un véhicule qu'on doit emmener le plus loin possible sur Terre. On peut avoir la plus belle des Ferrari, si on ne tient pas le moteur, ça reste une poubelle. Si on achète une voiture essence et qu'on met du gasoil, on abîme aussi le moteur. Souvenez-vous, vous êtes né non-fumeur. Et le carburant de votre corps, c'est l'air et uniquement l'air. Alors il est temps d'une chose. Il est temps de vous dégoûter du tabac. Redevenez allergique au tabac. Dégoûtez-vous du tabac, redevenez allergique au tabac. C'est pas seulement un chasseur, c'est pas seulement un dictateur, c'est aussi un prédateur. Depuis que vous le connaissez, il est derrière vous. Il vous suit. Il vous traque. Il est là à chaque moment de faiblesse. Jusqu'au jour où il vous attrape et clac, c'est terminé. Imaginez 2 cages à oiseaux. Dans une cage, on va mettre un prédateur, un faucon, l'œil vif, le bec prêt à tuer, les griffes acérées. Et dans l'autre cage, on met juste un petit canari. Et on approche les 2 cages l'une de l'autre. Le prédateur fixe le canari. Les griffes se tendent. Vous savez ce qu'il fait, le petit canari? Il se fige. Il se met à trembler. Et il va se laisser mourir. Pourtant, il suffit juste d'écarter les 2 cages. De mettre une paroi au milieu, un simple carton au milieu. Et alors là, le petit canari voit plus le prédateur, bien qu'est-ce qu'il fait? Il bouge et revit. Bouge et revit. Faites pareil, mettez une paroi entre vous et toutes ces plantes mortelles. Jetez les artifices, les briquets, les cendriers. Prenez plaisir à le faire. Évitez les endroits où on fume. Remarquez, il y en a de moins en moins. Mettez une paroi entre vous et toutes ces plantes mortelles. Je vous l'ai dit, ils ne sont pas venus les autres, vous êtes venus. Et si vous êtes venus, c'est que vous avez déjà changé. Imaginez-vous maintenant dans un labyrinthe. Un labyrinthe qui ressemble à ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des glaces en teint, des fausses portes, des fausses fenêtres. Vous êtes dans ce labyrinthe? Vous êtes depuis longtemps puisque c'est le labyrinthe des fumeurs. Combien de fois on aimerait en sortir et combien de fois on retourne à l'intérieur? Vous voulez vivre? Vous voulez être en bonne santé? Vous voulez voir vos enfants grandir, vos petits-enfants grandir? Faire des économies?
Vous êtes prêt à sortir définitivement du labyrinthe? Pour ça, il faut répondre à 3 questions. À l'intérieur de votre tête, je les connais, les réponses, moi. Le tabac, cette plante mortelle, ça vous apaise ou ça vous énerve? Oh, ça dépend, des fois ça m'apaise, des fois ça m'énerve. C'est un peu ça, hein, n'est-ce pas? Le tabac, c'est un plaisir ou c'est une souffrance? Je suis sûr que si on réfléchit bien, même là, il y a des deux. Le tabac, ça vous aide ou ça vous détruit? Vous les connaissez, les réponses pour sortir du labyrinthe, n'est-ce pas? Alors c'est le moment. Sortez du labyrinthe. Sortez du labyrinthe et commencez votre nouvelle vie en tant que non-fumeur. Imaginez-vous un futur très proche, 2 mois, 3 mois. Vous avez arrêté définitivement de fumer. Vous respirez mieux, vous dormez mieux. Vous retrouvez du goût, des odeurs. Tout ce que vous avez imaginé arrive. Tout est tellement mieux depuis que vous êtes sorti du labyrinthe. Même si pour l'instant vous êtes en convalescence. La convalescence commence au moment même où vous êtes sorti du labyrinthe. Oui, je m'explique. Le prédateur va essayer de vous avoir. Il va être là à l'affût à chaque moment de colère, de faiblesse, de stress, d'énervement. Mais il y a certainement des mots et des images qui vous ont marqué plus que l'autre dans cette séance, n'est-ce pas? Alors si des fois une petite envie de fumer arrive, vous repensez à ces mots et ces images et juste à ce moment-là, l'envie de fumer disparaît complètement et totalement. Et puis ça va s'écarter. Si ça revient, vous pensez encore à ces mots et ces images et encore une fois, l'envie de fumer disparaît complètement et totalement. Et ça va s'écarter de plus en plus, jusqu'au jour où la dernière fois, après avoir pensé à ces mots, à ces images, l'envie de fumer disparaît complètement, totalement et définitivement. Tout est gravé en vous. Et vous savez maintenant que votre esprit inconscient a un instinct de survie. Ils ne sont pas venus les autres. Vous êtes venus. Et vous avez changé. Car ce qui est au cœur de vous découvre doucement et de proche en proche l'équilibre nécessaire pour vous soulager. Pendant que votre esprit inconscient, lui, transforme simplement et en toute sécurité tous les apprentissages nécessaires à votre vie future et à votre santé. L'inconscient va travailler encore longtemps après cette séance, à chaque moment où cela sera utile au cours de la journée ou de la nuit. Et je me demande à quel moment vous serez surpris de vous rendre compte de tout ce que l'inconscient fait pour vous, au moment même où vous serez prêt. Dans un instant, vous allez commencer à vous laisser revenir, mais bien sûr, si vous le désirez profondément. Tel le phénix, cet oiseau mythique qui renaît de ses cendres, et bien vous aussi, vous renaissez. Vous renaissez non-fumeur. Laissez chaque cellule de votre corps commencer à se régénérer. Et la seule chose que vous ayez à faire, maintenant, c'est simplement de laisser faire les mots et les images. Leur laisser faire ce qu'ils ont à faire. Commencez à bouger vos doigts, vos mains, vos bras. Voilà, bougez bien les mains, les doigts, les bras. Prenez des bonnes inspirations. Inspirez profondément. Vous pouvez bouger votre tête de gauche à droite, tranquille, c'est ça. Étirez-vous, comme quand on se réveille, étirez-vous complètement. Respirez, bougez, marchez si vous en avez besoin. Vous vous sentez agréablement bien et agréablement libre. Et vous laissez simplement vos yeux pour revenir ici et maintenant. Bien et totalement bien. Prêt à vivre une nouvelle vie. Merci de votre écoute.